Bonjour mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes exactement le dimanche 23 janvier 2022. Et j'espère que en ce jour dominical, tu as été à l'église. Si tu as une église locale, il faut aller à l'église le dimanche, c'est très important. C'est très important. Le dimanche, ne reste pas à la maison. Si tu as une église, si tu fréquentes une église, va à l'église. De préférence, va dans une église où il n'y a pas de photos. Va dans une église où il n'y a pas d'idole, où il n'y a pas de statuettes. Donc vraiment, c'est quelque chose que je t'exhorte à faire. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de plusieurs choses que le Seigneur m'a dites il y a de cela quelque temps et aussi de ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Donc je vais fraîchement commencer parce qu'il m'a montré cette nuit. Cette nuit, je me suis retrouvée, dans la nuit, je me suis réveillée, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. En fait, quand le Seigneur me le montre, c'est pour que ce soit pour moi un sujet de prière. J'ai vu un homme, même pas plusieurs hommes. J'ai vu plusieurs hommes. Bonsoir à vous tous qui êtes là. J'ai vu plusieurs hommes. Et j'ai été interpellée par... il y a un homme, il était chauve. Alors, j'ai vu cet homme qui est chauve. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est abonné? Est-ce que tu es chauve? Chauve, ça signifie tu n'as pas tous tes cheveux sur la tête. Donc, il y a une partie de ta tête où il n'y a pas de cheveux. Donc, j'ai vu un homme chauve en train de marcher. Il y avait plusieurs hommes en train de marcher. Plusieurs hommes étaient en train de marcher. Plusieurs hommes étaient en train de marcher. Ils allaient tous dans une même direction. Et derrière eux, je vois 3 chiens. Ces chiens-là n'avaient pas 4 pattes. Ils avaient 2 pattes. 3 chiens qui se suivaient. C'est comme s'ils se connaissaient. C'était comme s'ils étaient une famille de chiens. Mais ils n'avaient pas les membres supérieurs. On va dire qu'ils n'avaient pas les pattes de devant. Ils n'avaient que les pattes de derrière et ils marchaient debout. Ces chiens-là marchaient debout, pas à 4 pattes. Alors, je vois, il y a un des chiens. Alors, honnêtement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais il y a un chien qui est venu. Bonjour, mon chatois, Marcel de Leslie. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Bonsoir à ma sœur Florence Outinam, qui est là, ma sœur de la RCA, qui vit en France. Donc, je vois le monsieur en train de marcher. Il était chauve. Et autour de lui, il y avait plusieurs autres personnes en train de marcher. Mais c'était des hommes. Des hommes H-O-2-M-E. Donc, hommes avec petite tache. Donc, des hommes, on va dire, sexe masculin. Et voilà comment il y a l'un des 3 chiens. Il est venu poser quelque chose sur la tête du monsieur. Le monsieur était chauve. Il est venu poser quelque chose sur la tête du monsieur. C'était comme quelque chose de vert. Quand je vois la scène, je ne comprends pas parce que je me rends compte, en fait, quand on a posé ça sur la tête de la personne ne s'est même pas rendu compte. Vraiment, la personne ne s'est pas rendu compte qu'on a posé quelque chose sur sa tête. Et la personne continuait de marcher. Comme si de rien n'était, la personne marchait. Donc, le premier chien a déposé quelque chose sur la tête de la personne. La personne continuait de marcher. Puis, je vois un autre chien venir et il a sauté sur la tête du monsieur. Et il a mangé ce que l'autre chien avait déposé sur la tête de ce monsieur. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu scandalisée parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir tout. En fait, qu'on ne peut même pas voir. On ne voit pas quelque chose comme ça. Pendant que vous marchez, un chien venir déposer quelque chose sur votre tête.
et un autre chien venir manger ce que l'autre a déposé. Et plus loin, je pouvais voir une meute de chiens. Vraiment, ils étaient en train de danser. Les chiens étaient en train de danser, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient en train de faire la fête. Ces chiens-là étaient en train de faire la fête. Donc, j'aimerais parler à quelqu'un qui est là. Je ne sais pas si tu es chauve. Est-ce que tu perds tes cheveux? Je ne sais pas. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est une personne qui était chauve. Premièrement, on est venu déposer quelque chose sur ta tête. C'était comme un poids. Mais seulement, c'est un poids qui attire les autres chiens. Donc, moi, par expérience, quand je vois les chiens, je vois les sorciers. Généralement, le Seigneur m'a appris, quand je vois un chien, le Seigneur veut me dire que cette personne-là, c'est un sorcier. Donc, ils ont mis quelque chose sur la tête de cette personne. C'est comme un poids, c'est comme un fardeau. C'est quelque chose qui attire les autres sorciers. Et je peux voir un autre chien venir manger sur la tête de la personne. Et je ne sais pas, est-ce que tu as des maux de tête? Parce que vraiment, ça concernait ta tête. Et en plus, tu étais chauve, donc tu perds tes cheveux. Peut-être que tu souffres d'un cancer, parce que généralement, on sait que les gens qui sont sous thérapie, généralement, qui ont le cancer, ils ont un problème avec leurs cheveux, ils perdent leurs cheveux. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, tu as des problèmes avec ta tête, ou alors tu souffres d'un cancer, mais ça se passe au niveau de ta tête. J'ai vu, on a déposé quelque chose sur sa tête. Et cette chose qu'on a déposée sur sa tête, ta tête était de couleur verte. C'était comme, je sais pas comment je peux dire ça. C'était comme quelque chose de malaxable comme ça. C'était comme de la pâte à modeler. C'était comme du mercure, mais qu'on peut toucher. C'était vraiment quelque chose de... Je sais pas comment je peux dire ça. Je sais pas comment je peux dire ça, mais on a mis ça sur sa tête et après, ça a attiré d'autres sorciers qui sont venus manger sur sa tête. Donc en fait, sa tête, on va dire que sa tête est une table à manger. Les gens mangent sur sa tête. Donc la nuit, quand cette personne-là dort, en fait, ils ont transformé ta tête en table à manger. Les sorciers mangent sur ta tête. Raison pour laquelle peut-être que tu as ces maux de tête interminables. Tu as ces maux de tête qui te dérangent. Tu as peut-être consulté des médecins et tu n'as pas trouvé gain de cause. Mais vraiment, j'ai vu qu'on a mis quelque chose là. Cette chose-là attire d'autres sorciers. Ils viennent manger sur ta tête. Et je pouvais voir que dans un coin, il y en a d'autres qui étaient en train de faire la fête. En fait, ils étaient contents. Donc, ce qui se passe dans ta vie, toi, tu es malade, tu te sens mal, mais il y a des gens qui sont en train de jubiler, il y a des gens qui sont en train d'acclamer, il y a des gens qui sont contents de la situation que tu es en train de traverser. Quand le Seigneur nous montre ce genre de choses, c'est pour nous dire que la guérison et la solution, ça ne sera pas à l'hôpital. L'hôpital va te perdre du temps et de l'argent. Tu dois prier. Lorsque tu es malade, demande au Seigneur si cette maladie est d'origine naturelle ou d'origine spirituelle. À l'hôpital, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent et peut-être même tu vas en mourir. Donc, si tu m'écoutes, si tu as ce genre de symptômes, tu as de violents maux de tête, malgré les traitements, malgré les médicaments, malgré tout ce que tu prends, ça ne marche pas. Passe à un traitement spirituel. Le traitement spirituel, c'est la prière, le jeûne, la lecture biblique et une vie de sanctification. Et surtout, tu cherches la délivrance. Demande au Seigneur de te guider vers un homme de Dieu qui craint Dieu, qui va prier pour toi, afin que ton corps ne soit plus un champ d'action des sorciers. Ils mangent sur ta tête.
Donc toi, la nuit, quand tu dors, eux, ils viennent, ils ont fait de ta tête leur table. Ils mettent leur nourriture dessus et ils viennent manger sur ta tête. Le diable a une façon diabolique, machiavélique de faire les choses. Le diable est méchant. Les sorciers sont méchants. Tous les fils et toutes les filles du diable sont méchants. Comment on peut transformer la tête d'une personne? Dieu t'a donné une tête pour réfléchir. Dieu t'a donné une tête afin que tes yeux voient, que ton nez respire librement, que ta bouche s'exprime, que tes oreilles entendent. Mais les sorciers ont transformé ta tête. Ton crâne est devenu leur table à manger. C'est pour ça que nous devons sortir de la distraction. Pendant que tu es là sur Facebook, pendant que tu es là sur TikTok, pendant que tu es sur WhatsApp, pendant que tu es sur Instagram et toutes ces choses que nous connaissons, le temps que tu perds en regardant, en riant, en rigolant, tu regardes des choses que tu aimes, qui t'intéressent, tu fais des commentaires, tu likes. Le temps que tu perds là, le diable est en train de réfléchir comment te détruire. Si tu pouvais, pas seulement tu, nous tous, si on pouvait gagner en temps, au lieu de perdre de temps sur des futilités, si on pouvait passer plus de temps dans la prière, si on pouvait passer du temps à la recherche de Dieu, afin que Dieu nous révèle ce genre de choses. Vous voyez, le monde est tellement menteur. Ils ont dit, voilà, le rire, c'est un remède contre le stress, contre l'hypertension, contre l'hypotension. Et ils nous poussent à regarder les guignols toute la journée, à regarder des choses qui nous font rire. Et on reste là, on rit pendant des heures. Tu es sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses. Ils ont fait de telle sorte que lorsque tu suis une vidéo, que tu puisses en suivre au moins 1000 et peut-être même 10 000 jusqu'à ce que tu t'endormes. Sur les réseaux sociaux, il n'y a rien d'ennuyeux. Quand la vidéo ou le film là, ou le post, il est ennuyeux, tu passes à l'autre. Tu trouveras toujours quelque chose qui va te satisfaire. Et tu vas rester là des heures. Ils te font entrer dans une distraction, tu oublies tes problèmes, c'est vrai. Mais le problème est toujours là. Et quand tu sors de là, tu es fatigué, tes yeux sont lourds, appesantis, tu ne lis pas ta Bible, tu n'as même pas le temps de prier, tu dis à peine, tu cites à peine, tu récites à peine le Notre Père et tu t'endors. Honnêtement, est-ce que c'est en récitant la prière de Notre Père que tu seras délivré? La prière de Notre Père, c'est un modèle que Jésus-Christ nous a donné pour prier. C'est un modèle. Ça ne veut pas dire qu'on doit réciter ça tous les jours et ne se contenter que de ça. La prière de Notre Père ne va pas te délivrer. Que Dieu a préparé pour toi. La prière de Notre Père ne te donnera pas du travail. La prière de Notre Père ne va pas te guérir. La prière de Notre Père, c'est pour ceux-là qui ne savent pas prier. Mais toi et moi qui savons prier, nous devons prendre autorité. Nous devons nous opposer aux œuvres et aux actes du monde des ténèbres. Ça, c'était pour ce bien-aimé que j'ai vu dans la nuit. On a transformé sa tête en une table à manger. Et je suis très triste pour cette personne-là. Puis le Seigneur m'a montré beaucoup de femmes. J'ai vu beaucoup de femmes. Je ne sais pas d'où elles venaient. Mais elles étaient en mission. Elles marchaient toutes vers la même direction. Toutes ces femmes allaient à l'église. Elles étaient belles. Elles étaient bien habillées. Elles étaient bien coiffées. Elles étaient présentables. Je ne sais pas d'où elles venaient, mais je sais là où elles allaient. Toutes ces femmes allaient à l'église. Et quand elles allaient à l'église, on les a envoyées en mission. On a envoyé plusieurs femmes en mission dans les églises pour séduire les pasteurs. Et quand je parle de pasteurs, je parle des vrais pasteurs. Parce qu'il y a aussi des faux pasteurs. Donc, nous sommes aujourd'hui le 23. Et je sais que ça a toujours existé. Dans l'église du Seigneur a toujours été persécutée. Et si le Seigneur nous rappelle ces choses, c'est pour que nous puissions nous lever dans la prière.
Je ne sais pas comment s'appelle ton pasteur, mais dans tes prières, prie pour lui. Prononce le nom de ton pasteur. Peut-être que ton pasteur, c'est ton mari. Il y a des pasteurs qui sont mariés. Donc, ma sœur, au lieu de rester là juste assise sur ton banc, attendre qu'on t'appelle maman pasteur et à recevoir tous les honneurs, tu dois accompagner ton mari dans son ministère. Tu dois être le premier intercesseur de ton mari. Parce que, contrairement à ce que tu saches ou à ce que tu crois, tu n'es pas la plus belle. Donc, il peut arriver que ton mari regarde une autre femme et tombe amoureux. Et il ne viendra pas te le dire. Donc, maman pasteur, même si ton mari craint Dieu, même si ton mari, Dieu l'utilise de façon puissante, même s'il crache du feu, même s'il est comme Élie, il fait descendre le feu du ciel, il faut que tu saches que c'est un homme et qu'il est vulnérable. Et pire encore, il faut que tu saches que l'ennemi n'a pas de bons projets pour lui et pour toi. Donc, prions pour les pasteurs. Et j'ai vu, c'était des belles femmes, c'était pas les moindres. Des belles femmes. Quand elles passent à côté de vous, vous retournez la tête, vous la regardez 2 fois. Et elles vont venir, et elles sont déjà dans l'église. Elles sont venues pour un but précis. Venir faire tomber les pasteurs. Donc, ceux qui sont du protocole, ceux qui sont autour des pasteurs, vous êtes là pour, comment je peux dire, par exemple, je prends l'exemple, il y a des réceptions pastorales qui se font dans des églises et il y a un protocole qui est là. Quand le pasteur reçoit, il y a des gens qui viennent pour des cas les uns différents des autres et il y a des protocoles qui font entrer des gens dans le bureau du pasteur pour que les pasteurs les reçoivent. Donc, si tu fais partie de ce département-là qui travaille autour du pasteur pour annoncer certaines personnes auprès du pasteur pour qu'il les reçoive, il faut vraiment que tu sois dans la prière. Demande au Seigneur de te donner le discernement, qui te donne la sagesse et l'intelligence, afin que s'il y a quelqu'un qui est venu là avec des intentions négatives, des intentions maléfiques, avec une mission diabolique, que le Saint-Esprit mette en toi cette saine colère, que le Saint-Esprit mette en toi l'envie de ne pas faire entrer cette personne dans le bureau du pasteur. Ça va choquer plusieurs personnes. Mais il vaut mieux que cette personne n'entre pas, au lieu qu'elle entre et qu'elle crée des dégâts. Donc, de sagesse et de discernement. Que lorsque nous sommes en face d'une situation en état d'alerte, en état d'alarme, notre corps puisse réagir. Que notre corps puisse réagir à la négativité qui est en face de nous. Vaut mieux une femme qui repart fâchée chez elle parce qu'on ne l'a pas reçue, qu'une femme qui entre dans le bureau du pasteur et qui, après, pousse le pasteur à se retrouver dans la presse à scandale. Donc, j'aimerais prier pour tous les intercesseurs, pour tous ceux qui intercèdent dans les églises, en faveur de l'église, en faveur des pasteurs. Pour tous ceux-là qui sont du protocole ecclésiastique, que le Seigneur vous donne la sagesse de discernement. Parce que ces femmes-là, elles ne vont pas essayer de séduire le pasteur depuis la chair. Elles vont venir en semaine. Elles vont essayer d'entrer dans le bureau du pasteur. Elles vont essayer d'avoir un entretien, discuter avec le pasteur. Elles vont avoir le numéro de téléphone. C'est un pasteur, il va donner son numéro de téléphone aux gens. Pour des prières, pour ceci, pour cela. Mais tout ça, ça sera des pièges. Donc, nous allons prier pour que ces femmes-là n'aient pas accès au bureau du pasteur. C'est-à-dire que même quand ce sera son tour d'entrer voir le pasteur,
qu'il se crée quelque chose qu'on appelle urgemment le pasteur pour une situation, qu'il sorte, qu'il aille régler ce problème pour que cette personne-là, cet envoyé du diable. Et le Seigneur est en train de me dire que ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes déguisés en femmes. Il est en train de me le dire maintenant là. Ce sont des personnes qui ont une double personnalité. Ce sont des personnes qui ont une double personnalité. Ce sont des hommes. Ce sont des agents des ténèbres. Là, il est en train de me le dire là tout de suite. Il est en train de me le dire là tout de suite. Ce ne sont pas des femmes. Vous voyez que c'est une femme avec de longs cheveux, avec des mèches, bien maquillée, bien habillée, avec des escarpins. C'est pas une femme, c'est un homme. Ce sont des hommes qui vont faire ça. Ce sont des hommes. Ils sont nés hommes. Mais par un processus diabolique, maléfique, sorcellerique, ils peuvent prendre l'apparence d'une femme. Et ils sont envoyés en mission pour faire tomber les hommes de Dieu. La dernière fois, je vous ai dit comment le Seigneur, il y a de cela quelques années, il m'avait montré beaucoup de femmes qui avaient été envoyées vers le pasteur Marcelo Tunasi pour le faire tomber. Et c'est pas fini, ils vont continuer. En fait, c'est pour que l'église de Dieu soit dénigrée. Pour que les hommes de Dieu soient dénigrés et que nous puissions perdre le respect et l'estime que nous avons pour eux. Parce qu'en face d'un pasteur impudique, en face d'un pasteur adultère, je ne crois pas que tu auras le même regard qu'en face d'un pasteur qui craint vraiment Dieu. Donc, le diable, Satan, veut diminuer la crédibilité des hommes de Dieu. Et quand on parle de diminuer la crédibilité des hommes de Dieu, on est en train de diminuer la foi que nous avons en Christ. Parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui croient en leur pasteur. En fait, pour eux, le pasteur, c'est un modèle. Eux, ils n'entendent pas la voix de Dieu, ils ne voient pas Dieu, mais eux, ils se figent sur le pasteur. C'est comme avec Moïse. Les enfants d'Israël ne voyaient pas l'Éternel, mais tout leur regard était fixé vers Moïse. Quand ils avaient des problèmes, quand ils avaient des doléances, quand il y avait des choses à régler, ils allaient voir Moïse. Parce que pour eux, Moïse représentait Dieu, entre guillemets. Et Moïse, lui, il montait à la montagne rencontrer Dieu et présenter au Seigneur les problèmes des enfants d'Israël. C'est aujourd'hui le rôle des pasteurs. Il y a beaucoup de fidèles, quand ils voient le pasteur, ils se disent, c'est celui-là que Dieu a envoyé pour me faire du bien. Pas forcément de l'idolâtrie, mais on va appeler ça de l'estime, on va appeler ça du respect. Il y a des gens qui respectent beaucoup les hommes de Dieu. Donc, je vous en prie, prions pour les hommes de Dieu. Je ne sais pas comment s'appelle ton pasteur. Je vois Dikoum Jean, Laurence Outinam qui est là. Je vois Marcel de Leslie. Si ce n'est pas une discrétion, écris le nom de ton pasteur. Dis Seigneur, protège mon pasteur et donne son nom. Écris-le s'il te plaît. C'est quelque chose de prophétique. C'est quelque chose de symbolique que tu vas faire. Écris le nom de ton pasteur. Seigneur, je te prie pour mon pasteur. Je te prie pour le pasteur Christian. Mon pasteur s'appelle le pasteur Christian. J'ai un autre pasteur. Je te prie pour le pasteur Paulin. J'ai beaucoup d'autres pasteurs. Je te prie pour le pasteur Chancel. J'ai un autre pasteur. Je te prie pour le pasteur Roger. J'ai un autre pasteur. Je te prie pour le pasteur Junior. Je te prie pour le pasteur Abel. Je te prie pour le pasteur Satis. Je te prie pour le pasteur, tous les pasteurs que tu connais. Écris le nom de ton pasteur et prie pour lui. Alors, ce matin, j'étais à l'église. Pendant que le pasteur était en train de prier, pourquoi je t'en parle, c'est pour te dire qu'il est important d'aller à l'église. Il est vraiment important d'aller à l'église. Il se passe des choses extraordinaires à l'église que toi, forcément, tu ne vois pas. J'ai vu beaucoup de choses et c'est bizarre. C'est comme si on m'a volé tout ce que j'ai vu, presque tout ce que j'ai vu. À peine je voyais quelque chose, à peine je l'oubliais. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que c'est le diable qui fait ça. C'est lui qui vient voler.
Et il vient voler pour que je ne puisse pas vous en parler, pour que je ne le partage pas. Mais c'est pas grave. Je vais vous dire de ceux dont je me rappelle. Pendant que le pasteur était en train de prêcher, alors est-ce qu'on était en train de prier ou bien il prêchait? Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on était en train de faire exactement. J'ai vu du pain. J'ai vu du pain. C'était une baguette de pain. Et on a amené cette baguette de pain. L'endroit était tout blanc. Ça s'est passé ce matin. L'endroit était tout blanc et on a amené cette baguette de pain. On l'a coupée en deux. Et quand on l'a coupée en deux, je pouvais voir même les miettes tomber. Vraiment. Et quand j'ai vu ça, en fait, sur le tas, j'ai pas compris. Et après, le Seigneur était en train de me dire, le fait d'écouter la parole de Dieu, en fait, on est en train de manger spirituellement. On est en train de manger du pain. Et il s'agissait du pain de vie. Merci à Obi. Seigneur, protège le pasteur Luhirk. Que le Seigneur protège et bénisse le pasteur Luhirk. Là, je parle à Obi Rita. Que le pasteur protège que le Seigneur protège ton pasteur et qu'il éloigne de ces prédatrices. De ces prédatrices, en fait, qui à la base sont des prédateurs, on va dire quoi, ils sont transformés. Voilà. Ce sont des hommes qui se sont transformés. Que le Seigneur bénisse et protège le pasteur Alex contre les détracteurs, contre les envoyés du diable et du monde des ténèbres. Que le Seigneur protège tous les pasteurs du monde entier, qu'ils n'apparaissent pas à la presse à scandale. Que le nom de Jésus ne soit pas blasphémé au travers des pasteurs, mais que le Seigneur les utilise puissamment pour son œuvre. Donc je disais que j'ai vu du pain. On a coupé du pain. Et quand on coupe du pain, c'est pour le manger, c'est pour le consommer. Pourtant, il n'y a pas la Sainte Seine aujourd'hui, mais on a coupé du pain. Et j'ai vu beaucoup d'autres choses. J'ai vu beaucoup d'autres choses. Vraiment, ce sont des flashs qui reviennent dans ma tête, mais que j'ai du mal à mettre un peu d'ordre dans toutes les images que j'ai vues. Mais j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu du voilage. C'était comme une robe de mariée avec un grand voile. Vraiment, ça s'est passé ce matin. Que le Seigneur protège le pasteur Mbile, le pasteur Tanguy, le pasteur Michel depuis le Gabon. Que cela se fasse ainsi au nom puissant de Jésus-Christ, Marlise, Epse et Sono. Que le Seigneur bénisse tous ces pasteurs qui sont originaires du Gabon. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut aller à l'église. Il faut lire la Bible. Pendant que le pasteur était en train de parler, moi je voyais du pain qu'on était en train de couper. Et quand on coupe du pain, c'est pour que les gens le mangent. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes aller à l'église? Est-ce que tu aimes écouter les prédications? Ou bien tu aimes écouter tout et n'importe quoi? Aujourd'hui, les chrétiens vont sur TikTok. Aujourd'hui, les chrétiens vont sur TikTok pour faire tout et n'importe quoi. Un chrétien va sur TikTok pour répéter quelque chose qui est devenu viral. Toi, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu vas sur TikTok, tu répètes des phrases du genre « La femme de la place, la place de la femme, c'est à la cuisine. » La Bible nous dit « Faites toutes choses comme pour le Seigneur. » La Bible dit que Dieu veut tirer gloire de tout ce que nous faisons. La Bible nous dit que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Donc ça veut dire que ce que nous devons faire et ce que nous faisons doit corroborer avec la parole de Dieu. Ma sœur chrétienne, mon frère chrétien, quand tu viens sur TikTok, tu viens avec ton micro. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez. Je m'en fous. La place de la femme, c'est à la cuisine. Quand la femme n'est pas à la cuisine, il y a du désordre.
Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Moi, je vais te dire ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci. Dieu a créé l'homme à son image et il lui a donné une aide semblable. La femme, c'est l'aide de l'homme. C'est ce que me dit la Bible dans les premiers chapitres de la Genèse. La place de la femme, c'est à côté de son homme. La place de la femme, c'est à côté de l'homme. Et la deuxième des choses que Dieu a dites à la femme, il a dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. Le rôle de la femme, c'est de procréer des hommes et des femmes qui vont écraser la tête du serpent. Et le serpent, c'est qui? C'est le diable Lucifer, le serpent ancien. Celui-là qui a créé la rébellion au ciel et qui a été chassé. Le rôle de la femme, le premier rôle de la femme, c'est d'être l'aide de son mari. Le deuxième rôle de la femme, c'est de pouvoir procréer et de donner naissance à une descendance qui écrasera la tête du serpent. La place de la femme, ce n'est pas la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez. Dites ce que vous voulez. La parole de Dieu me dit, la place de la femme, c'est à côté de l'homme. Et la place de la femme, c'est de donner naissance à des hommes et des femmes faits à l'image de Dieu qui vont écraser la tête du serpent. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit ainsi. Et il y a un chrétien qui vient et qui dit ce genre de bêtises, que la femme de la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est pas la cuisine. Quand tu lis l'histoire d'Adam et Ève, combien de fois on t'a dit que Ève est allée faire la cuisine? Lis la Bible, tu as vu que Ève faisait la cuisine. Elle avait des marmites, elle avait une cuisine, elle allait à la cuisine, elle faisait le marché. Tu as lu ça où, toi? Vous avez lu ça où? Pourquoi est-ce qu'on nous égare ainsi, les enfants de Dieu? Soyons comme les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, quand ils entendaient quelque chose, ils allaient consulter les Écritures. Ils allaient lire qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Est-ce que ce qu'on me dit est vrai? Et une femme vient aussi, elle dit, la place de la femme, c'est à la cuisine. Avec ton diplôme, avec ton doctorat, avec ton professorat, ta place à la cuisine. Non, ma place n'est pas à la cuisine. Ma place est à côté de mon mari. De mon mari, non seulement mon mari physique, non seulement mon mari charnel, mais mon mari spirituel. Ma place est à côté de mon époux. Il s'appelle Jésus. Et ma place est à la maternité pour enfanter, pour donner naissance, pour donner vie à des hommes et à des femmes qui vont écraser la tête du serpent. Ma place, c'est dans Matthieu 28, verset 19. Je vais donner vie à des serviteurs et des servantes de Dieu. Au moyen de ma personne et de ma parole et de ma prédication, Dieu va avoir des disciples. Dieu va convertir des vies afin que ces gens-là soient des instruments puissants dans la main du Seigneur, afin que tous ensemble, animés d'un seul esprit, que nous puissions détruire les œuvres des ténèbres. Voilà où se trouve ma place. Ma place n'est pas à la cuisine. Il ne faut pas accepter ce genre de choses, mes bien-aimés. Vous entendez ça, ça vous fait rire, oui. Mais c'est de la distraction. Ils sont en train de dire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. C'est une phrase, c'est une prédication qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que dans ce que Dieu a prononcé pour la femme, il n'y a pas, j'ai pas entendu ça, hein. J'ai pas entendu Dieu parler comme ça à Ève ni à aucune femme quelque part. Dieu a dit soyez soumises, c'est vrai. Dieu n'a jamais dit votre place est à la cuisine. Non, ma place n'est pas à la cuisine. Alors soyez bénis mes bien-aimés, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il ne faut pas accepter des bêtises et n'importe quoi. Surtout toi qui te dis enfant de Dieu, va sur TikTok et prêche la parole de Dieu. Fais ton témoignage. Dis ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu ne viens pas répéter
ce que quelqu'un a dit, parce que la personne a dit, elle a eu 1 million de vues. Toi aussi, tu viens répéter parce que tu as besoin d'abonnés. La Bible dit, chacun d'entre nous rendra compte à Dieu pour toute parole vaine qu'il aura proférée. Pour toute parole vaine. Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche, qui ne glorifie pas le nom de Dieu, un jour Dieu va te juger pour ça. Dieu te demandera des comptes. Tu étais allé sur les réseaux sociaux. Ce que tu avais dit là, qu'est-ce que ça a rapporté pour ma gloire? Attention, chaque homme rendra compte à Dieu pour toute parole vaine qu'il aura prononcée. Attention aux paroles vaines. Si tu n'as rien à dire, va sur les réseaux sociaux, regarde juste les gens. Tu leur dis bonjour, je m'appelle Estelle. Tu donnes ton âge, tu donnes le nom de ton père, de ta mère, et tu leur dis je me suis réveillée ce matin et je dis merci à Dieu parce qu'il m'a protégée, moi et ma famille. Allez, au revoir. Si tu n'as rien à dire, fais ça. Que de faire des choses qui vont attrister le Saint-Esprit. Attention, si tu n'as rien à dire, va juste montrer ton visage. Montre juste ton visage. Tu dis, je n'ai rien à dire. Je suis venue vous dire que aujourd'hui, dimanche 23 janvier, je me suis réveillée. J'ai fait un songe. Parle de ta vie. Parle de ce que Dieu a fait pour toi. Parle de quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur. Pourquoi tu viens répéter ce que les autres disent? Pourquoi tu viens répéter? Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs. Comme lui, il était imitateur de Dieu. Il dit, tout ce que je fais, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu mon père le faire. Et c'est pour ça que je le fais. Il dit, tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est le Père qui me demande de le faire. Et je le fais pour sa gloire, afin que son nom soit glorifié. Et aujourd'hui, toi, tout ce que tu dis, tu l'as tiré de qui? Tu l'as pris où? Tout ce que tu fais, qui t'a appris à faire ces choses-là? Est-ce que c'est ton père ou c'est l'ennemi qui est en train de te distraire? Ne courons pas derrière les vues. Le Seigneur, quand tu seras devant le tribunal de Dieu, il ne te demandera pas combien de personnes ont vu ta vidéo. Il ne te demandera pas combien d'abonnés tu avais, combien de gens tu as liké. Il te dira ce que tu as fait. Est-ce que le Seigneur te posera la question, est-ce que tu as glorifié mon nom? Il te dira, je t'ai créé pour ma gloire. Je t'ai créé pour me servir. Est-ce que tu m'as servi valablement et équitablement? Lorsqu'on parle de l'histoire des enfants d'Israël, le Seigneur s'adresse à Moïse au mont Horeb. Il demande à Moïse de repartir en Égypte. Il a dit, sors mon peuple de l'esclavage. Sors mon peuple des griffes de Pharaon, afin qu'il vienne me servir. Le Seigneur veut que nous soyons à son service. Moïse n'est pas allé sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour que les enfants d'Israël fassent la fête dans le désert. Et même quand il est parti devant Pharaon, il a dit, ainsi parle le Dieu d'Israël. Libère mon peuple afin que mon peuple aille me servir dans le désert. Dieu t'a sorti d'Égypte, Dieu t'a sorti du monde. C'est pas pour que tu partes danser dans le désert. C'est pour que tu le serves. Est-ce que tu le sers? Alors, rayon du soleil. Ma sœur, j'ai fait un songe hier soir, me voyant coucher sur mon canapé. Je me vois impossible de me lever ni ouvrir la bouche pour crier le sang de Jésus. Impossible de me lever comme si j'étais attachée. Alors, ma sœur, même si ta bouche ne peut pas parler, ton cœur peut parler. Ton cœur peut parler et Dieu écoute ton cœur. Même le diable écoute. Donc, si tu te sens oppressé, ton corps ne réagit plus, tes membres ne réagissent plus, appelle Dieu dans ton cœur. Appelle Dieu dans ton cœur.
Je crois que je vous ai déjà fait le témoignage comment il y a une dame des eaux qui était venue ici dans ma chambre. Une dame des eaux. C'est une femme très belle, avec une belle taille. Elle avait porté une robe noire. Elle avait une très belle taille, une taille de mannequin. Elle avait porté une robe noire avec un col évasé comme ça. Je crois que je vous ai parlé de ce témoignage. C'était quelque temps après ma conversion. Et quand cette femme est venue dans ma chambre, j'étais allongée sur mon lit. Alors que la lumière était éteinte, quand elle est venue, je voulais crier le son de Jésus. Impossible d'ouvrir la bouche. À ce moment-là, tu parles dans ton cœur, tu hurles dans ton cœur au nom de Jésus. Fais-le avec ton cœur. Tu hurles au plus profond de toi, tu appelles le Seigneur Jésus-Christ au secours. Même si ta bouche ne parle pas, ton cœur, on ne peut pas faire taire ton cœur. À moins que tu sois vraiment un légume. Mais à partir du moment où tu es une personne réfléchie, invoque le nom de Dieu dans ton cœur. La Bible nous dit, il sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire que ce qui sort au-dedans de toi, Dieu entend cela. Et cela hurle, cela parle en ta faveur, cela crie en ta faveur. Donc ce jour-là, je vous ai dit, il y a la dame là, elle était apparue dans ma chambre ici. Moi, j'étais allongée sur mon lit et elle était juste là. Vous voyez la porte qui est là. Elle était juste devant la porte là. Celle-là, la porte là, c'est la porte de ma salle de bain. Cette dame-là était devant la salle de bain. Et quand elle est arrivée, que mon histoire soit semblable à celle de Moïse, Daniel, David. Amen, a dit comme Jean-Vincent. Donc cette femme-là, le jour où elle apparaît dans ma chambre ce soir-là, on va dire que j'étais aussi pétrifiée. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien faire. Et j'étais en train de communiquer avec cette femme-là. On appelle ça par télépathie. Mais c'était au fond de mon cœur, j'étais en train de parler. Je lui disais, qu'est-ce que tu cherches, tu es qui? Elle me disait, voilà, tu m'as abandonné, je suis venue me réconcilier à toi, ainsi de suite. Mais c'était de façon spirituelle qu'elle et moi en parlaient. Je pouvais l'entendre et je sais qu'elle m'entendait. Parce que quand elle parlait, j'entendais. Et quand moi aussi, je répondais, elle entendait. Donc, ça veut dire que si ta bouche est fermée, il y a une chanson comme ça. Il y a une chanson comme ça qui dit, je le loue avec mes mains, je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mon corps, je le loue avec mon corps, et si je n'ai pas mon corps, je le loue avec mon âme, et si on m'enlevait mon âme, c'est que je le loue là-haut. Et si je n'ai pas mon âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mon cœur, je le loue avec mon cœur. Et si mon cœur cessait de battre, je le loue avec mon âme. Et si je n'ai plus mon âme, c'est que je le loue là-haut. Et si on m'enlevait mon âme, c'est que je le loue là-haut. Il y a plusieurs choses. Tu as tes mains, tu loues le Seigneur avec tes mains. Si tu n'as pas de main, tu utilises tes pieds. Si tu n'as pas de pieds, tu utilises ta bouche. Tu loues le Seigneur avec ta bouche. Et si tu n'as pas de bouche, on te coupe la langue. Tu le loues avec ton cœur. Et si ton cœur cessait de battre, que ton âme loue l'Éternel. Et que si ton âme n'est plus sur terre, ça veut dire que tu es au ciel en train de louer ton Dieu. Donc, que ton corps ne t'empêche pas de louer Dieu. Ils t'ont fermé la bouche, ils t'ont fermé les yeux, ils t'ont coupé les mains, ils t'ont coupé les pieds. Mais si tu continues de réfléchir, si ton cœur continue de battre, loue Dieu avec ton cœur. Loue Dieu avec ton cœur. Fais-le avec ton cœur.
Que Jésus-Christ soit glorifié. Sentinelle. Ça, c'est quoi? Une voix qui me parle. J'ai une voix qui me parle et me donne des versets bibliques. Parfois, j'ai peur. Alors, je suis en train de lire le message de Obirita. Alors, tu dis que tu entends une voix qui te parle, qui te donne des versets bibliques. Quels sont les versets bibliques qu'on te donne? C'est quel genre de versets bibliques? Bref, en attendant que tu répondes, j'aimerais te donner juste un petit conseil. Je sais que ça fait peur. Moi aussi, je suis passée par là. Mais je ne peux pas te dire exactement c'est quel esprit. Vous savez, Dieu parle, le diable aussi il parle. Et nous savons que le diable, il est menteur. Même s'il vient te donner des versets bibliques, c'est peut-être pour te rassurer. Donc, dorénavant, ma bien-aimée, je suis en train de parler à Obirita Ogadinma ou Ogadema. Bon, c'est comme tu veux. Mais je parle à Obirita. Lorsque tu entendras encore la voix cette voix que tu entends, appelle le Saint-Esprit. Donc, si tu ne peux pas le dire aussi avec ta bouche, à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dis Saint-Esprit, je t'invite dans cet endroit. Dis Saint-Esprit, je veux entendre ta voix toute seule. Saint-Esprit, je ne veux entendre que ta voix. Tu dis Seigneur Jésus, je ne veux entendre que ta voix. Que toute voix étrangère à la voix de Dieu se taise maintenant. Mais c'est quelque chose que tu vas faire dans ton cœur si tu as peur. Et si tu n'as pas peur, commence à le déclarer. Tu dis Seigneur, Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur Jésus-Christ, si c'est toi qui veux me parler, Seigneur, parle-moi. Et je veux être rassuré. Enlève en moi la peur. Moi aussi, je suis passée par là. Au départ, ça me faisait peur. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je n'ai peur de rien du tout. Même quand je vois des êtres diaboliques dans ma chambre la nuit, je n'ai pas peur. Parce que quand je vois ces choses-là, je me lève et je commence à déclarer. Je commence à parler. Je dis, je crois en Jésus. Je crois au Dieu Tout-Puissant. Je crois au Seigneur des Seigneurs. Je crois au Créateur du ciel et de la terre. Et comme le dit le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à mes ennemis, vous ne pouvez pas m'atteindre. Vous n'allez pas me toucher. Vous pouvez m'apercevoir. Vous pouvez me voir. Mais vous ne pouvez me faire aucun mal. Donc, ma sœur, si tu as peur de le déclarer audiblement, dis-le d'abord au fond de ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je veux entendre que ta voix. Je ne veux entendre que le Saint-Esprit se manifester dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'appelle. Invoque le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, descends dans cette chambre. Si tu es au salon, tu dis Saint-Esprit, descends dans cette maison. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus-Christ, descends. Seigneur Jésus, si c'est toi qui me parles, je veux entendre ta voix. Seigneur, parle-moi. Seigneur, si c'est toi qui es là, comme avait dit Samuel, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, si c'est toi qui es là, parle, ta servante écoute. Mais je veux entendre la voix de Jésus. Satan ne peut pas te parler quand tu dis ce genre de prière. Parce que Dieu ne permettra pas que Satan te parle au nom de Jésus. Parce que Satan est un menteur. Il ne peut pas supporter le nom de Jésus. Donc, dans ces moments où tu entends des voix, même si ce sont des versets bibliques, note-les. Il t'a donné un verset biblique, tu le notes. Va le lire. Et on verra bien ce que ça signifie. Mais vraiment, quand c'est comme ça, invoque la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur Saint-Esprit, j'ai besoin d'entendre ta voix. Et ça m'arrive plusieurs fois comme ça. Je me mets à entendre des bêtises, des choses vraiment qui ne m'apportent rien de positif. J'ai pas envie d'entendre la voix du diable. Je sais que le diable ne m'aime pas. Je sais que les sorciers ne m'aiment pas. Donc, j'ai pas envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. Je sais qu'ils ont envie que je meure. Je sais qu'ils veulent que mes enfants meurent. Donc, qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, je connais leur plan. Mais le plan de Dieu, moi, je ne le connais pas pour ma vie. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc, j'aimerais entendre la voix de Dieu. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je préfère m'arrêter par là. J'ai beaucoup parlé.
J'ai commencé cette vidéo, il était 17h et là, il est 17h passé. Je bénis toutes les personnes qui sont là. Je bénis mon frère Pépin qui est là. Je bénis Obirita, Marcel de Leslie. Il y a Clarisse Polici, Mélanie. Il y a Mélanie Chaussinande qui est là. Il y a Dikoum Jean-Vincent. Alors, je vois un autre message qui est là. Je comprends pas. Je veux vous dire, je n'arrive pas. Alors, je vois un dernier message. Quelqu'un écrit « Je peux vous dire que ça fait peur, merci. Comme Salomon fut achevé de prier, le feu est descendu. » Ben ok, t'as peur, hein? Ça fait peur, oui, ça fait peur. Ça fait peur, mais si c'est la voix de Dieu, demande au Seigneur d'enlever la peur en toi. Et on va dire que moi, je n'ai plus peur. On va dire que mon expérience, elle dure depuis décembre 2017, donc 2018, 2019, 2020. On va dire que je suis dans la 4e année d'une vraie vie avec Jésus-Christ. Et je peux dire qu'avec le temps, j'ai appris à ne plus avoir peur. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Soyez bénis. Et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui revient bientôt, soit glorifié dans vous.